conformément aux dispositions de l'accord de coalition politique Lamuka, signé à Genève le 11 novembre 2018. Les membres de la conférence de leaders de Lamuka se sont réunis à Bruxelles du 21 au 23 mars 2019 afin d'évaluer la situation du pays créée à la suite des élections du 30 décembre 2018, de dresser l'état des lieux de la coalition Lamuka, de déterminer ses objectifs, de fixer la feuille de route de la coalition et enfin d'adapter les structures de la coalition Lamuka au regard de ses objectifs. À l'issue de leur réunion, les leaders de Lamuka font la déclaration suivante. Les leaders de Lamuka, 1. Félicitent le peuple congolais qui, après une lutte émaillée de manifestations réprimées dans le sang et de violations graves des droits humains par le régime de M. Joseph Kabila, a finalement arraché la tenue des élections dans notre pays et a massivement voté le 30 décembre 2018. Je rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes, comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles, notamment la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en sigle la CENI. 3. Condamne la fabrication des résultats des élections législatives nationales et provinciales, mais salue la maturité du peuple congolais qui n'a pas recouru à la violence face à cette fraude électorale massive. 4. Considère que ce trucage des résultats des élections ordonné par M. Joseph Kabila aggrave la crise de légitimité des institutions ainsi que celle de leurs animateurs et constitue une grave menace à la paix et à la sécurité nationale qui doivent être préservées. 5. Réaffirme l'unité de Lamuka et confirme leur détermination à poursuivre ensemble le combat. Réaffirme l'unité de Lamuka et confirme la détermination à poursuivre ensemble le combat pour défendre le respect des pratiques démocratiques en matière électorale en vue de provoquer le changement tant attendu par notre peuple. Je remercie la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, pour sa volonté de promouvoir la vérité des urnes et exprime leur satisfaction à l'endroit de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique pour avoir maintenu et accentué les sanctions contre les responsables congolais engagés dans la corruption et le sabotage du processus électoral dans notre pays. Voilà. 7. Décide d'étudier les possibilités de transformer la coalition Lamuka en une plateforme politique. Amen. Et d'en définir les modalités d'organisation et de voilà. Sont déterminés, c'est le point 8, sont déterminés à poursuivre sans relâche le combat pour déraciner les antivaleurs qui handicapent le progrès de la société congolaise dans
tous les domaines. 9. Appelle le peuple congolais à garder confiance dans l'avenir, à rester vigilant et mobilisé pour défendre ses droits. Cette combativité est le seul gage de sa victoire qui, à terme, est certaine, car le peuple gagne toujours. Fête à Bruxelles le 23 mars 2019 pour la conférence des leaders de la MOUCA, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, tout à l'heure, président le Adolphe Mouzito, et enfin Antipas Mboussania Mouissi. Maintenant, merci beaucoup maître pour la lecture de ce communiqué qui a ému l'assistance. S'il vous plaît, mesdames et messieurs de la presse, les leaders vont, par la voix de deux des leurs, répondre à quelques questions avant de clore cette longue soirée qui nous a réunis ici depuis 14 heures. Alors on va procéder de manière méthodique. Je crois qu'il n'est nullement besoin de rappeler que vous connaissez bien votre art et nous allons œuvrer sainement pour que les choses se passent correctement. Alors, je commence par RFI. Bonjour, Joanna Hochstein, Monsieur Katumbi. Certaines personnes ici sont partisanes d'une ligne dure avec Monsieur Tshisekedi et vous. Soit le communiqué est très clair, soit le communiqué de la MOUCA est très clair. Félix, c'est un frère. Je l'ai accompagné jusqu'à Genève. Et à Genève, on avait choisi Martin Fayoulou pour être le candidat et nous nous sommes battus pour ça. Le problème qui est là, il faut d'abord décortiquer le mal. Le mal, c'est quoi dans notre pays? Pourquoi le pays n'avance pas? Pourquoi il y a eu fraude? Le mal, c'est Kabila. S'il vous plaît, vous demandez la parole. Monsieur Koussanika, vous avez la parole. Or, en lisant votre communiqué, j'ai eu l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'ambition. Je n'ai pas senti le mot, par exemple, combat pour la vérité des urnes, et vous l'avez remplacé par combat pour la démocratie. Est-ce que c'est à comprendre que le combat pour la vérité des urnes est fini pour le moment, et s'il continue, il va prendre quelle forme? Dans le communiqué, si vous le lisez attentivement, dans le point numéro 2, je pense, je le répète,
rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes, comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles, notamment la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Je pense que le point 2 est très clair là-dessus. Le point 6 encore. Remercie la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, pour sa volonté de promouvoir la vérité des urnes et exprime leur satisfaction à l'endroit de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique pour avoir maintenu et accentué les sanctions contre les responsables congolais engagés dans la corruption et le sabotage du processus électoral dans notre pays. S'il vous plaît, toujours pour Téléchambre. Non, madame, on va quand même passer par organe de presse. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Madame, vous aurez votre temps de parole. Monsieur Timothée. C'est Timothée Tchaongo Chochat, télévision en ligne. La jurisprudence des élections en Afrique renseigne que lorsqu'un opposant gagne les élections, il est dribblé par les pouvoirs en place. Il y aurait trois options. Amener ses partisans à revendiquer la vérité des urnes le moment même, pendant que la patate est chaude, soit d'intégrer les institutions de l'État à la kenyane ou à la zimbabwéenne, ou rester à l'opposition. La Mouka est où en ce moment? Dans la vérité des urnes, pour amener un soulèvement populaire, intégrer les institutions de l'État ou faire une opposition radicale républicaine. La Mouka va se transformer, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit, en plateforme politique. Et vous avez également suivi dans le point numéro 7 de la transformation de la coalition Lamuka en plateforme politique. Nous allons définir prochainement les modalités d'organisation et de fonctionnement. Donc nous ne sommes pas dans le pouvoir, nous ne sommes pas dans la gestion, nous sommes en dehors, mais dans les jours qui viennent, vous allez avoir un détail et un descriptif de l'organisation et de la restructuration de la Mouka dans ce cadre. Voilà. Madame la Deutsche Welle. Wendy Bachir de Deutsche Welle, j'aimerais savoir quelle est la place de Martin Fayulu. Est-ce qu'il reste la tête qu'on verra partout pour la Mouka ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va sortir du lot? Dans la restructuration donc, de la Mouka, il est question dans cette restructuration de discuter de toute l'organisation, y compris l'ensemble du fonctionnement de la Mouka. Donc je dirais encore un peu de patience et vous verrez alors quels seront les différents responsables et comment seront articulés la Mouka dans les jours qui viennent. Mais bien sûr, Martin Fayulu sera dans la Mouka et reste dans la Mouka. Non, je ne demande pas s'il s'en va, je demande s'il reste la tête principale qu'on voit aujourd'hui. La Mouka, c'est Martin Fayulu. Parce qu'il est le challenger principal. S'il vous plaît, monsieur. D'accord. La Mouka, monsieur Martin Fayulu était le candidat commun de l'opposition pour battre le candidat de monsieur Joseph Kabila et il a battu. Comme vous savez, dans la Mouka, il y a plusieurs leaders qui ont participé à cette victoire. Monsieur Moïse Katumbi, monsieur Freddy Matungulu, monsieur Alphonse Mouzito, Adolphe, pardon, Mouzito, Boussa Namouissi, moi-même, donc, et beaucoup d'autres encore qui se sont joints dans cette grande victoire que le peuple congolais donc, a accompagné. Et comme nous disons que la Mouka va se transformer dans une plateforme politique et dans les jours qui viennent, vous aurez également tous les détails de cette organisation et de cette plateforme. Super! On a vu la présence... Non, monsieur Pasteur Bobo. Pasteur Bobo, pour micro du Pasteur Bobo a été compliqué, très compliqué. On n'a pas bien compris pourquoi vous n'avez pas très bien défini l'avenir de la Mouka. Pour les futurs, c'est pour quand exactement? Et qu'est-ce qui coince par rapport à l'avenir de la Mouka? Il y a une question aussi de temps. Il est 20h30, on avait encore beaucoup à discuter. C'est pour ça que
Dans l'agenda, nous sommes fixés. Dans les jours qui viennent, nous allons encore continuer à nous rencontrer. Il y a des commissions qui vont être mises en place également pour décortiquer quelques questions, des questions techniques. Et on va revenir à vous dans les jours qui viennent pour vous donner maintenant la quintessence de l'ensemble de l'organisation et la restructuration de la MOCA. Mais on n'a pas échappé à cette question. Nous avons beaucoup d'idées, mais si on devait tout terminer aujourd'hui, peut-être que demain à 6 h du matin, nous serons là. On va... Télé Tchango, on est en en train présence d'une transformation initiative, je pense, quelque chose comme ça, qui a été à la base de la rencontre qu'on a vue à Genève notamment, en Afrique du Sud. On les a vus ici, on peut savoir pourquoi. S'ils continuent la facilitation, et comme ils ont été au début, vous étiez à 7 au départ, les autres ont retiré leur signature. Aujourd'hui, ils sont de fait à la tête du pays. Est-ce qu'ils vous ont proposé un pont entre vous et eux? Voilà, c'est la question que je veux savoir. Et puis, la toute dernière, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas risque? Parce que hier et avant-hier, vous avez travaillé, il n'y a pas eu de... Enfin, on n'a pas attendu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on était là depuis 10 h, vous sortez pratiquement à 20 h. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quelqu'un ne risque pas de retirer sa signature après? L'organisation sud-africaine est une organisation qui est connue parce que si vous regardez un peu au niveau de l'actualité, ils interviennent dans beaucoup de médiations. Et effectivement, ils nous ont accueillis en Afrique du Sud, en tout cas nos équipes, pour essayer de réorganiser et d'amener les discussions jusqu'à Genève. Leur problème était de pouvoir faire le suivi après Genève. Ils voulaient surtout s'enquérir de ce qu'allait devenir la MOCA au lendemain des élections. On a eu des discussions dans ce sens-là. C'est un peu le volet diplomatique, si je peux dire, de la MOCA. Et ils ont posé beaucoup de questions sur notre vision de la préélection et de la MOCA. Et bon, je réserve bien sûr ces discussions qui leur sont propres et avec moi qui avons pu leur accorder. En ce qui concerne ici les personnes que vous voyez de la MOCA, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils mettent leur signature, ne la retirent pas. Lorsqu'ils prennent des engagements, ils vont jusqu'au bout. Et je pense que tous les leaders que vous voyez ici sont des personnes qui sont sérieuses et qui savent ce qu'elles font. Merci. Merci. Merci beaucoup. La conférence de presse est terminée.